Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré au municipal à La Seyne-sur-Mer. Vous le savez, depuis le début du mois de septembre, nous suivons cette campagne qui a démarré au mois de septembre, qui a été lancée officiellement le 1er septembre avec les différents candidats en lice pour aborder ces municipales à La Seyne-sur-Mer dont les votes auront lieu d'ailleurs comme partout ailleurs les 15 et 22 mars prochains. Nous recevons Dorian Munoz, candidat du Rassemblement National. Bienvenue Dorian Bonjour. Munoz. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Comment se passe cette campagne Dorian Munoz ? Eh ben, bien, on est dans le dur de la campagne, comme on dit. Donc, Alors. c'est les 15 derniers jours. On accélère, on continue. C'est-à-dire, quand vous dites on est dans le dur, c'est-à-dire Je pense que c'est là où la majorité des électeurs vont se décider. C'est là où il va falloir se montrer son programme, montrer ses idées. Donc voilà. Quelles sont les questions qui reviennent lorsque vous faites vos tournées, on va dire comme ça, dans les rues de La Seyne-sur-Mer ? Y a la sécurité, le centre-ville, surtout, les finances. Et puis après, toute l'attractivité de la ville, le développement économique. Ce sont les inquiétudes des Sénoises et des Sénois. Vous avez présenté votre programme, Oui. Pas de projet faramineux, mais des réponses efficaces. Oui, je pense, oui. C'est ce qu'on a besoin en priorité. On a un certain nombre de problématiques. Donc, faut y répondre. Et puis après, une fois qu'on aura répondu petit à petit à ces problématiques, faudra en effet avoir des perspectives d'avenir, ce que j'ai au niveau du développement économique et d'autres choses. Alors, parmi les inquiétudes, vous en avez parlé, parmi les inquiétudes des citoyens, des Sénoises et des Sénois, la sécurité, Oui. ça arrive en numéro 1, d'ailleurs, comme partout en France. Augmenter les effectifs de policiers municipaux pour arriver à un policier municipal pour 1000 habitants. Oui. C'est ce à quoi vous souhaitez arriver. Actuellement, on en est à 1 pour 1400, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Voilà. À peu près. Ça passe par là, notamment, Oui, la sécurité. ça passe par de la présence policière, bien évidemment, Présence pour assurer la 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, oui, parce que la délinquance ne dort pas, ne prend pas de vacances. Donc c'est bien normal qu'il y ait une présence policière 24 heures sur 24 sur le terrain, parce qu'aujourd'hui il y a un sentiment d'insécurité, et pas qu'un sentiment d'ailleurs, qui est présent dans tous les quartiers de la ville, à des stades différents, avec des problématiques différentes, mais dans tous les quartiers de la Seyne, il y a un sentiment d'insécurité. Avec une augmentation du nombre des caméras pour accompagner, je pense, Oui, cette mesure. bien sûr, et surtout visionner 24 heures sur 24. Parce que c'est bien de poser des caméras, c'est mieux quand elles sont en état de marche d'ailleurs, mais c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un derrière pour traiter les images. Je pense que c'est la base. Alors, vous souhaitez également doter les agents de pistolets à impulsion électrique, c'est-à-dire les tasers. Oui, mais ça c'est donner tous les moyens techniques, légaux, matériels aux agents pour qu'ils fassent bien leur travail et dans la sérénité. C'est-à-dire que ça sera plus de répression et Non, pas forcément. C'est un outil supplémentaire. On n'est pas obligé d'utiliser cet outil. Quand je parle aussi un peu d'insécurité, de sécurité avec les personnes du métier, avec les professionnels, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont armés. Ils ont un 9 mm. Je veux pas en faire des cow-boys, moi. Ce que je veux faire, ce que je souhaite, c'est qu'ils fassent leur travail correctement. Donc, entre le 9 mm et le sifflet, il y a quand même des choses, du matériel. Donc pourquoi pas équiper la police municipale de pistolets à impulsion électrique. alors des mesures notamment comme la suppression des aides communales aux parents des délinquants récidivistes. Oui, les parents doivent redevenir des parents. Donc il est normal que lorsque vous avez un enfant qui est pas délinquant, mais qui commet des actes de délinquance, que la ville n'est pas à supporter cela, et donc que les parents reprennent leur rôle, et ça passe aussi par là. Voilà, et puis également, ça sera le dernier point pour la sécurité, Oui. on va passer à d'autres points. La surveillance accrue des centres de migrants de la ville, ça pose Oui. problème aujourd'hui ? Non, ça ne pose pas problème, mais c'est de la prévention. Voilà, gouverner, c'est prévoir. Donc on a prévu on prévoira des rondes autour avec les professionnels, avec les membres des associations pour voir que tout se passe bien. C'est aussi une sécurité pour eux et pour les riverains. Alors quand vous prendrez les rênes, si vous les prenez, de la commune, le 22 mars, quelle sera votre première action ? Ça sera la sécurité ou ça sera les finances ? Eh ben, ça sera un peu concomitant. La sécurité parce que c'est une forte demande de la population, et les finances parce que c'est un problème réel dans notre commune. Donc ce que je ferai, c'est que je lancerai un audit complet de la situation économique de la ville, fait par un haut fonctionnaire, quelqu'un qui connaît très bien la ville et qui connaît très bien le département. Voilà, pour savoir où on met les pieds. D'accord. Renégocier les emprunts également, c'est... Oui, renégocier les emprunts et les contrats. On est dans une situation économique un peu plus favorable que sûrement à l'époque où ont été faits certains emprunts, certains contrats. Donc c'est normal de profiter de la situation économique. Alors- C'est aussi du comment ça s'appelle,
des économies à faire là-dessus. Il y a pas mal d'économies à faire là-dessus. Alors des économies à faire, des recettes aussi, des financements à aller chercher, notamment auprès des collectivités. Partenaire, oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon programme. Oui, je le pense. La Seine, c'est un territoire d'avenir. Il faut que tout le monde pousse dans la même direction. Et la métropole, bien évidemment, la région, le département, et pourquoi pas même l'État, et pourquoi pas l'Europe. Pourquoi pas, justement. En tout cas, effectivement, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est votre programme. En tout cas, vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, Non. voire les baisser. Voilà, c'est ce que j'ai écrit dans mon programme. On n'augmentera pas les impôts communaux lors de ce mandat si je suis amené à être élu maire. Et on pense sérieusement à baisser, même de façon symbolique, les impôts en mi-mandat ou dernier tiers du mandat, comme je l'ai dit l'autre fois à vos confrères, pour donner un signe d'apaisement fiscal et aux Sénoises et aux Sénois. Et c'est aussi un attrait. Oui, bien sûr, oui, ça passe aussi par là. Mais vous savez, c'est pas tellement de payer des impôts ou pas. C'est le fait qu'il y a un service à côté. Et lorsque vous payez beaucoup d'impôts et que vous n'avez pas de service, c'est là où ça pose problème aux gens en réalité. Donc oui, ça fait partie de mon programme, ne pas augmenter les impôts, et ça j'y tiens. Alors on l'a vu pour la sécurité, vous allez mettre beaucoup d'actions en place qui vont générer des dépenses. Comment justement vous allez les financer? C'est à travers justement la recherche de subventions Oui, bien sûr. autres, Bien c'est sûr, ça? c'est une solution. Il y a des économies aussi à faire dans des domaines. Et que je pense, proposez-vous justement pour aller chercher des recettes? Eh ben, faire des économies déjà sur c'est plutôt économie, le fonctionnement de la ville aussi, mais aller chercher toutes les recettes où elles sont, l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les collectivités partenaires. Alors, nous avons également un problème d'urbanisme et de transport à la Seine-sur-Mer, Oui. en tout cas. Quand je dis nous, les Sénoises et les Sénois, qu'allez-vous modifier? Quelle va être la patte de Dorian Munoz du Rassemblement national? Alors, l'idée générale, c'est de rénover les zones déjà urbanisées, les constructions déjà faites, de les rénover pour qu'elles soient habitables avant. Et cela, c'est afin de préserver les zones boisées, vertes, naturelles, que vous appelez ça comme vous voulez, mais de préserver nos poumons verts de la ville en s'attaquant déjà aux zones urbanisées et aux constructions déjà existantes. Alors il y aurait la création justement d'un poste de conseiller permanent délégué, parce que vous en parlez également de la condition, vous avez abordé le domaine de l'environnement et de l'écologie, à la condition animale. Oui, c'est important pour vous parce que je vois qu'il y a un large chapitre qui est consacré à la condition animale. Je pense que et à l'écologie, hein. Mais je pense que c'est important. Les animaux prennent de plus en plus de place, donc c'est normal que la commune aussi mette en place des conditions favorables pour nos amis les bêtes. Donc oui, en effet, il y a une partie conditions animales. Et le poste de conseiller délégué à cette tâche sera permanent et il ne fera que ça. Alors donc là, on va revenir donc à l'urbanisme et au transport. J'avais fait une petite parenthèse. Vous allez créer une véritable zone piétonne dans le centre-ville. C'est ce que vous dites parce que actuellement, oui, c'est pas le cas. Il y a une zone piétonne, mais il y a une zone semi-piétonne et il y a rien de plus. En tout cas, véritable. Oui, le problème en réalité, c'est que c'est une zone à moitié piétonne et il y a des voitures. Et il y a rien de plus désagréable quand vous vous promenez dans ce centre-ville, c'est de vous retourner et de voir une voiture. Donc, je veux créer un véritable bassin de vie et ça passe forcément par une zone piétonne pour que les gens puissent déambuler tranquillement dans le centre-ville. Et que préconisez-vous justement pour ce centre-ville de la Seine-sur-Mer, ce beau centre-ville justement qui est tant décrié? Eh ben, c'est pas un secret, hein, je l'ai dit, c'est un de mes objectifs, le centre-ville, parce que je pense que le développement économique, le tourisme passera par ce centre-ville. Donc j'ai les derniers comment dire les commerçants qui sont dans ce centre-ville se sentent un peu à l'abandon. Donc ce que je voudrais faire, c'est créer une office communale du commerce afin d'aider ces commerçants à s'installer pour les nouveaux, mais aussi à régler certaines problématiques pour ceux qui sont déjà là, afin que tout le monde pousse dans le même sens avec les associations de commerçants. Alors j'allais justement y venir à la création de cet office municipal du commerce. Donc sa mission sera donc d'accompagner, d'aider les commerçants, mais comment ? Oui. En concentrant tous les moyens matériels et humains de la commune qui seront attribués à cette tâche pour qu'enfin il y ait une vraie, si vous voulez, une vraie tendance, un vrai élan pour le commerce et cela bien
oui. Mais comment, non, mais justement, comment créer du trafic de consommateurs vers le centre-ville? Alors il y aura des choses à faire. Il y aura de la rénovation urbaine, il y aura des parkings à construire, il y aura plein de choses à mettre en place. Donc voilà, oui, c'est avec pas, des c'est par les activités, des d'accord. événements, bien évidemment, en coordination avec les commerçants pour recréer un bassin de vie et d'où la zone piétonne, ça en fait partie. Alors, le marché provençal également, Oui. ça vous y tenez, le marché du cours Louis Blanc? Oui, j'entends beaucoup de Sénoises et Sénois qui sont nostalgiques de ce fameux marché. Oui, l'objectif c'est de recommencer un marché véritablement de qualité avec des artisans de qualité et des produits régionaux. Vous avez également dans votre programme un chapitre qui est consacré à la démocratie directe, la vie des quartiers. Oui. Donc vous organiserez des référendums locaux. Oui, bien sûr, sur les grands projets municipaux, sur les grandes directives municipales, on demandera l'avis des Sénoises et des Sénois, ce qui est, je pense, normal, puisque c'est les premiers concernés. Et la carte interactive de la ville, ça fait aussi partie de votre programme. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte Alors c'est interactive? simple, c'est une carte que vous pourrez trouver sur le site de la ville, qui sera donc dans le site de la ville, où vous pourrez cliquer tout simplement dans votre rue, dans votre coin de rue, où vous avez un souci particulier, une demande, une information à faire passer. Vous cliquerez à cet endroit précis, vous pourrez écrire un petit texte avec vos coordonnées, et puis le travail municipal, le travail des employés municipaux se prendra en compte ces informations. Pour régler les problèmes du quotidien, les problèmes que les Sénoises et les Sénois rencontrent. Alors vous n'oubliez pas bien sûr la culture, le patrimoine, la création d'une route touristique et historique. Oui, autour des forts et de notre côte Méditerranée, de notre bord de mer. Oui. Et vous parlez également de renforcer la culture scientifique, notamment en rapport avec la mer, toujours, Oui. par le biais d'événements municipaux. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous allez mettre en Ça peut place? être des événements, la fête de la mer, ça peut être des choses concrètes comme ça. Je voudrais créer en fait un partenariat avec l'université de Lyon, qui, vous savez, a la propriété de la villa. De la villa Pacha. Donc tout cela va être mis ensemble et on va créer vraiment quelque chose parce que la mer c'est un des joyaux naturels qu'on a sur la commune. Ça passera forcément, ça sera un atout formidable pour notre avenir. Donc il faut informer les gens et travailler sur ces domaines-là. Et toujours autour de la mer, vous indiquez également, en ce qui concerne la vie maritime, que vous mènerez une politique d'accueil volontaire des plaisanciers. Actuellement, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, et en plus, secondement, ceux qui sont là, ce qu'on appelle les mouillages forains, la moitié du temps, ils arrivent sur la corniche, sur la route. Donc régulièrement, vous passez sur la corniche, puis vous avez un mât de 3 mètres qui vous passe au-dessus de la voiture parce que ça s'est échoué, le bateau s'est échoué, etc. Parce que ça a été mal mis en place ou de façon de façon non professionnelle. Donc du coup, ça participera bien évidemment à la renaissance de notre bord de mer en faisant ça correctement et en mettant en place des rondes maritimes pour vérifier et pour accompagner les plaisanciers. Voilà donc un tour des 80 points, je crois. Presque 80 presque points. 80. Donc du Rassemblement national, donc Dorian Munoz. Un sondage, le seul sondage d'ailleurs qui a été réalisé à la Seine-sur-Mer. Par IFOP Fiducial Sud Radio d'ailleurs pour Var Matin, vous donne en 3e position. Oui. Alors c'est un mauvais score pour le Rassemblement national, habitué à être en tête lors des élections à la Seine-sur-Mer. Oui, mais comme vous le dites, c'est un sondage, ce n'est pas l'élection. Donc on verra au 15 au soir. Moi je prends acte d'une photographie à l'instant T. Comme je vous l'avais dit, vous m'avez posé la question, oui mais le sondage, vous m'avez déjà posé la question auparavant, avant qu'il sorte, je vous dis, vous savez, le sondage, peu importe ce qu'il dit, moi je vais continuer à accélérer. Donc c'est ce que je vais faire. Est-ce que ça a modifié votre comportement sur le terrain? Non, pas du tout. Du tout. Mais non, il faut pas. Très bien, Dorian Munoz, nous vous remercions en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On vous retrouvera très prochainement, en tout cas l'échéance s'approche, ça sera donc la première en tout cas le 15 mars. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.